Je m'appelle Mato Amar, je suis membre du Conseil consultatif des enfants et des jeunes de la CONAF. Je suis également chargée de la communication de ANJ-SRPF, l'Alliance nationale pour la santé de la reproduction et la planification familiale. Au Sénégal, quand on parle de droits de l'enfant, notre premier défi, c'est par rapport au fait que les gens ont tendance à négliger les droits de l'enfant. Les gens, ils n'en parlent pas beaucoup. Donc, comme même si nous, dans la communauté, on n'en parle pas, l'État ne va pas en parler en fait, parce que déjà, il va falloir que nous puissions avoir une bonne connaissance de ces droits. Parce que quand tu parles de droits des enfants, les gens, ils ont tendance à penser que c'est un truc exporté aussi des Occidentaux. Alors que vraiment, notre société, nos religions, que ce soit la religion musulmane, la religion chrétienne, nos cultures, ont depuis le début cette culture de droit de l'enfant. Donc, ce n'est pas des choses importées. Autre chose par rapport à la réalisation aussi de nos droits, on se heurte à beaucoup de difficultés. On en a largement parlé pendant cet atelier. L'état civil, les problèmes liés à l'éducation, la participation des enfants, les mariages précoces, l'adoption d'un code de l'enfant pour régler tous ces problèmes. Beaucoup de défis, mais nous croyons maintenant à travers cette capacitation en plaidoyer qu'on pourra vraiment participer au changement en fait. Au-delà des plaidoyers que nous faisons, nous avons des cadres d'enfants. Et dans ces cadres d'enfants-là, on essaye d'inviter nos pères à faire comme nous. Eux aussi, à vraiment avoir connaissance de nos droits et commencer à promouvoir les droits des enfants auprès de nos pères, auprès de nos parents, auprès de la communauté ainsi qu'auprès des autorités. J'ai commencé à l'âge de 9 ans. En fait, j'étais dans une école qu'on appelait une école d'application, une école inclusive, Ibrasec de Rufisque. En fait, c'est quand j'étais en classe de C2 qu'il y avait un partenaire qui était venu à l'école. Il s'appelait Save the Children International. Je pense même que c'est dans le cadre de ce projet, on a institué un partenariat avec Save. Et donc, Save est venu avec un projet de 5 écoles inclusives à Dakar et mon école en faisait partie. J'étais la présidente du club à l'âge de 9 ans. Après, j'ai commencé à m'engager pour les enfants en situation de handicap et j'ai commencé vraiment à prendre plaisir à défendre mes pères. Et là, j'ai commencé à faire des plaidoyers, d'abord à l'école, ensuite j'ai commencé à sortir un peu dans le département avec les autorités locales. Et c'est comme ça que j'ai rencontré la CONAF, Coalition nationale des associations et ONG en faveur de l'enfant. C'est là où j'ai continué vraiment à apprendre comment faire les plaidoyers, à vraiment prendre part à vraiment défendre les droits des enfants. Et donc, on était dans dans le Conseil consultatif départemental des enfants et des jeunes. Je suis la première vice-présidente du Conseil consultatif de Rufisque. C'est comme ça que j'ai commencé à faire mes plaidoyers. Et avec la CONAF, on a pu faire des plaidoyers locaux, nationaux et internationaux. En fait, le message que j'aimerais d'abord lancer à mes pères, aux jeunes, aux enfants et tout, c'est d'abord de savoir qu'on ne peut pas défendre sans connaissance, on ne peut pas défendre sans savoir. Donc, il faut vraiment faire comme Cheikh Anta nous disait, de nous former et de nous armer de science. Maintenant, moi, je vous dis qu'il y a aussi les réseaux sociaux, maintenant, qui est vraiment un outil qui peut vraiment nous aider dans notre sensibilisation, qui peut vraiment nous aider dans notre formation, comme il peut vraiment nous écarter carrément de nos objectifs. Donc, essayez d'utiliser ces réseaux, de sensibiliser, de sauver des pères au fait. Par rapport aux autorités et à la communauté et ainsi qu'aux parents, je leur dis de faire des enfants une priorité. Parce que pour un développement d'un pays, il va falloir vraiment miser sur les enfants. Miser sur les enfants, c'est miser sur l'avenir d'un pays.